Bienvenue sur votre chaîne Info du Jour TV. C'est une page historique qui se tourne aujourd'hui. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril, à 7h35 du matin, des suites d'une longue maladie. Il avait 98 ans. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell sur la chaîne officielle du Vatican. Avec émotion, il a déclaré, je cite, chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je vous annonce la mort de notre Saint-Père François. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Une vie au service de la foi. Né Jorge Mario Bergoglio, le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, ce fils d'immigrés italiens entre chez les Jésuites en 1958. Il devient prêtre en 1969, puis évêque auxiliaire en 1992. En 1998, il est nommé archevêque de la capitale argentine. Et en 2001, il est fait cardinal par Jean-Paul II. Mais c'est en 2013, après la démission de Benoît XVI, qu'il devient le 266e pape de l'Église catholique. Il est alors le premier pape jésuite, premier d'Amérique latine, et le premier à porter le nom de François, en hommage à Saint François d'Assise. Un pontife du peuple. Dès le début de son pontificat, il se distingue par son style simple, son humilité et son proximité avec les plus pauvres. Il refuse les résidences luxueuses, se déplace en voiture modeste et interpelle régulièrement les dirigeants sur les inégalités sociales, la migration et la justice climatique. C'est un leader qui nous inspire par son engagement pour la justice sociale, déclarait Barack Obama en 2015. Et selon Angela Merkel, il était une voix essentielle dans le monde, nous rappelant notre devoir envers les plus faibles. Une voix pour l'Afrique. Un ami de la RDC. Le pape François a marqué l'histoire de l'Afrique, et en particulier de la République démocratique du Congo, qu'il a visité en janvier 2023. Lors de son discours à Kinshasa, il avait lancé cet appel vibrant. Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique. Ce message fort était adressé aux multinationales, dénonçant le colonialisme économique qui pèse encore sur le continent. En mai 2016, il avait également supervisé la signature du tout premier accord bilatéral entre le Saint-Siège et l'État congolais, consolidant les relations entre l'Église catholique et les institutions congolaises. Un défenseur de la culture congolaise. Le Saint-Père a aussi promu le rite zaïrois, une forme de liturgie propre à la RDC. Il le considérait comme un exemple inspirant d'inculturation, où la foi s'exprime à travers les cultures locales. Il a célébré ce rite à Rome, en décembre 2019 et juillet 2022, à la basilique Saint-Pierre. Des décisions majeures pour l'Église en RDC. Sous son pontificat, de nombreuses personnalités religieuses congolaises ont été nommées, consolidant la structure ecclésiale dans le pays. Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, nommé cardinal en 2019. Monseigneur Marcel Outembi, Kisangani, Monseigneur Fulgence Muteba, Lubumbashi, Monseigneur Timothée Bodika, Kikwit, Monseigneur Mbimbi Mbamba, Boma, Monseigneur Chomba Kocho, Chumbe, Monseigneur Muyengo Mulombe, Uvira. Et tout récemment, le 10 avril 2025, l'abbé Joseph Mopepe Ngongo a été nommé évêque de Molegbi. Le 22 mars 2025, l'abbé Léonard Santedi Kinkupu a intégré le conseil scientifique de l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation des universités ecclésiastiques. Un réformateur déterminé. François a lancé une vaste réforme de la curie romaine, pour la rendre plus transparente et plus proche des réalités du monde. Il s'est engagé contre les abus dans l'Église, contre la corruption, et pour un dialogue interreligieux fort. Une figure mondiale qui laisse une empreinte durable. Son décès laisse un grand vide. Le pape François restera dans l'histoire comme un artisan de paix, un homme d'une grande humilité et une figure spirituelle du XXIe siècle. Reposez en paix, Saint-Père. Votre héritage spirituel continuera de guider les cœurs partout dans le monde. Merci de suivre. Abonnez-vous pour être informé sur la RDC et le monde.